Je fais cette vidéo pour m'adresser au peuple camerounais parce que je suis venue sur les réseaux sociaux et je vous parlais de mes ouvrages, de mon expérience de la vie, où je donnais des conseils, où je vous indiquais comment éviter le viol. Et au lieu d'aller acheter mon ouvrage que j'ai écrit sur le viol, où je parlais à la jeunesse, aux parents, d'éviter certaines choses, vous ne lisez pas. Vous êtes focalisé à venir insulter, saboter, détruire l'image des autres Camerounais qui vivent paisiblement, qui veulent vous aider. Le travail que je vous ai toujours fait sur Internet a toujours été gratuit. J'ai écrit des ouvrages pour vous dire qu'il y a des mauvaises choses qui se passent dans la société. Faites attention, les jeunes filles. Les jeunes filles, vous ne lisez pas. Quand j'ai écrit l'ouvrage sur les puits d'honneur, j'ai dénoncé déjà. Parce que moi, j'ai grandi au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Vous êtes surpris aujourd'hui. Moi, je sais tout ce qui se passe au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe. Quand ce n'était pas Bobda, il y a eu quelqu'un d'autre à mon époque qui transmettait le sida aux jeunes filles. Il était médecin. On le voyait dans les boîtes de nuit. Et nous, on était avertis. On le voyait, on sortait. Vous vous affrontez les hommes. Les jeunes Camerounaises, vous n'avez pas peur des hommes. On vous a déjà dit que ce n'est pas parce qu'un homme a de l'argent qu'il va te le donner. Vous n'écoutez pas. Vous méprisez les gens. Quand j'ai parlé de branle-bas en Vogada, c'est cette situation que vous vivez où il y a une panique parce qu'il y a quelqu'un qui terrasse les autres. J'ai écrit des livres, vous n'avez pas lu. Ce que vous avez privilégié, c'est venir m'insulter, me dénigrer, me rabaisser. Alors que dans mes ouvrages, je vous indiquais déjà tout ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous lisez branle-bas en Vogada, un ouvrage que j'ai écrit, je décrivais Vogada, qui est un beau quartier, un quartier très populaire où il y a de tout, du bon et du mauvais. Et je décrivais justement un monsieur qui décime, qui déracine la jeunesse avec les viols. J'ai écrit sur le viol. Vous n'avez même pas lu. Je n'ai pas été violée. Je prévenais qu'il y a le viol qui existe aussi au Cameroun. N'allez toujours pas commenter ce qui se passe en Europe. Aucun Camerounais n'a acheté mon ouvrage. Vous avez seulement commencé à dénigrer, à me saboter, à détruire mon travail sur Internet. Et un beau jour, je reçois l'invitation de la CAN parce que j'ai porté un maillot de bain. C'est devenu un scandale que je n'arrivais même pas à contenir. Je ne comprenais pas où les Camerounais étaient choqués parce qu'ils m'ont vu en maillot de bain. Entre-temps, quelqu'un était déjà en train de violer vos enfants. Le viol que j'avais décrit dans mon ouvrage, c'était une histoire avec des adolescents. Celui qui viole les filles au Cameroun, il a un sexe d'un homme. Ça, c'est violent. Et il fait un viol qui fait même mal. Vous, les parents, les Camerounais, vous êtes sur Internet pour venir raconter la vie des autres, pour venir nuire, raconter. Où est Yolo Gaza? Où est Yolando Yolo Gaza pour apporter son analyse sur ce qui se passe? Où est Marlène Mvutu? Les professionnels qui m'ont attaqué. Cathy Mbaye où? Celle qui avait fait la vidéo pour dire que, monsieur le maire, on n'accepte pas d'inviter les influenceuses, les blogueuses d'État. Vous avez donné tous les noms. Entre-temps, un Camerounais était en train de violer les enfants depuis des années. Parce que vous vous intéressez à la diaspora. C'est à la diaspora que vous donnez tous les noms. Les bordels de la diaspora. Alors que la bordellerie se passe au Cameroun. Je vous ai toujours dit que la bordellerie que vous voulez dire là, c'est au Cameroun que ça se passe. Parce que moi, j'ai grandi au Cameroun. Quand j'ai grandi au Cameroun, des hommes m'appelaient, hein. J'ai toujours refusé. Parce que mon père me parlait déjà du Cameroun. Et ça n'a pas loupé. Vous êtes étonnés parce que vous ne vivez même pas au Cameroun. Vous êtes sur Internet pour insulter les gens pendant que vos enfants sont détruits. C'est quand même scandaleux que vous avez des écrivains au Cameroun, des intellectuels qui vous parlent dans les ouvrages. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas, vous les Camerounais. Vous êtes là à saboter la vie des gens. Dès qu'il y a eu l'apparition des influenceuses, vous avez voulu mélanger tout le monde là-dedans. Vous n'écoutez pas les personnes impacteuses comme moi. Je vous donne les clés de la vie gratuitement. Vous voulez celles qui roulent en 4x4. Comme je n'ai pas de voiture, personne ne m'écoute. Voilà donc que vos enfants sont donc allés écouter ces influenceuses. Ils se sont donc retrouvés à Boya. Le bâton est passé.
Vous ne nourrissez pas vos enfants. Vous faites des enfants parce que vous apprenez que les gens font des enfants. Les enfants sont affamés et les enfants délaissent l'école. Au lieu de parler à vos enfants que l'école, c'est la vie. Quand tu vas à l'école, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Moi, même si j'ai faim, je n'irai pas coucher avec un homme. Ça ne m'intéresse pas. Il faut que je trouve l'argent autrement. Au Cameroun, les petites filles nourrissent des grandes familles. La maman n'a pas fait la prostitution, mais elle laisse sa fille aller faire la prostitution. C'est elle qui encourage. Oui, tu es belle, ma fille. Va sortir avec l'homme là. Il a de l'argent. Va sortir avec lui. Maman, je vais à la boire. Allez, vas-y. Tu vas nous ramener l'argent. La plus belle de la famille. La mignonne. La sexy. Des petites filles. Les seins ne sont même pas bien sortis. Le corps n'est pas parfait. Yolande Yolo Gaza, je veux ton analyse. Tu n'avais pas apprécié que je sois invitée à la CAN. Tu as tout dit. Voilà donc un dossier. Tu vis au Cameroun. On va violer les enfants. Vous ne vous occupez pas de ça. Ce qui vous a intéressé, c'est parce que j'étais invitée à la CAN. Et je lisais tout le monde qui disait, oui, Aline Zombe m'a été renvoyé Manu Militari. Le mot, quand je lisais souvent ça, je dis Manu Militari. Waouh, les Camerounais vivent de la haine comme ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié? Oui, je me suis fait inviter. On allait aussi vous inviter un jour. Voilà comment on vit au Cameroun. Que de haine, des coups bas. Et quelqu'un, un prédateur sexuel, est en train d'abuser les populations, d'abuser les filles et les garçons. Quelle énergie vous êtes sur Internet pour venir m'insulter? Vous m'avez découvert à quel âge? Les médias qui m'ont invité m'ont toujours fait des procès. Je suis dans un média, on va appeler quelqu'un qui vient m'insulter directement alors que ses enfants se font violer. Heureusement que je ne me laisse pas faire. Quand je me fais inviter, oui, vous vous exhibez sur Internet, ce n'est pas normal. Je lui dis, mais vous me parlez de m'exhiber, j'ai quel âge? Il y a les partous qui se passent au Cameroun. Je l'ai toujours dénoncé. Je veux que les gens fassent les partous, mais pas avec des enfants. Les partous que les enfants subissent au Cameroun à cause de la facilité. Vous aimez la facilité. Les parents sont démissionnaires. J'ai écrit des ouvrages pour vous indiquer les codes de la vie. Vous n'avez pas écouté. Vous avez décidé de ne pas lire mes ouvrages. Vous allez pleurer le sang. Vous allez comprendre qu'il y a des personnes qu'on ne s'attaque pas. Je vous ai dit la terre est sale. Vous allez vivre ça en direct. Voilà la liste qui est sortie. Est-ce que vous avez su? Ça se passe au Cameroun. Ce n'est pas dans un autre pays. C'est là-bas. Parce que vous êtes intéressé à raconter la vie des gens. Je ne parle plus. À la CAN, vous m'avez humilié. Oui, vous avez décidé qu'il faut que je rentre et vous avez inventé tout et n'importe quoi. 5 jours plus tard, je suis rentré. Manu Militari, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que je vais donner comme avis? Ce que vous vivez au Cameroun, je l'ai écrit dans des ouvrages. Plus d'honneur. Branle-bas Vogada. L'enfant de ma mère m'a violé. Un violeur dans mon lit. Je décrivais ce que vous vivez au Cameroun. Vous ne lisez pas les livres. Vous voulez seulement raconter que c'est moi qui ai été violée. Je n'ai jamais été violée de toute ma vie. L'écrivain décrit ce qu'il entend, ce qu'il voit autour de lui. C'est ce que j'ai fait. Décrire la société, décrire le comportement des gens. Je connais bien les hommes. Je connais les hommes. Ils aiment les filles naïves. Vous allez voir, aucun homme ne va me draguer au Cameroun. Parce que je réfléchis. Ils cherchent des petites filles naïves qui aiment la vie facile. Et vous avez vos enfants qui ont certainement cet âge-là. Vous ne les surveillez pas. Vous ne leur parlez pas. Mais parlez de sexualité avec vos enfants. Vous attendez que les influenceuses viennent donner des conseils à vos enfants. Voilà donc ça. Ils n'ont pas donné les conseils et les ont amenés à Boya. Pour aller se faire mettre par derrière. Comment ça fait mal. Vous avez toujours parlé du viol. Vous avez dit qu'on m'a violé. Vos enfants ont été violés derrière. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Hein? À mon âge, 56 ans, je n'ai jamais été sodomisée. Je n'ai jamais été violée. Je n'ai jamais fait de partouze. Là où je suis assise là. Quand vous dites que je suis belle en vieillissant, je n'ai pas fait de mal autant que ce que vous faites là. Avec les enfants des gens. Bonne chance. Je vous regarde. Je vous regarde. Je n'ai rien à dire. Vous ne lisez pas, tant pis pour vous. Hein. C'est le début. J'ai dit la terre est sale. Vous allez vivre ça en direct. Vous allez confirmer que Aline Zombe est une femme intelligente. J'ai décrit tout ce que vous vivez là. Je l'ai dit moi.